Qu'est-ce que sont les couleurs neutres et comment les porter? Bonjour, ici Mademoiselle M, révélatrice de votre meilleure image. Dans cette vidéo, nous allons nous amuser, nous allons jouer avec les couleurs comme j'adore le faire. Et d'abord, je vais vous expliquer qu'il existe 3 différentes familles de couleurs, de manière assez générale dans le vêtement en tout cas. Je vais vous expliquer qu'est-ce que sont les couleurs neutres, y compris au niveau symbolique. Et ensuite, je vais vous expliquer comment les porter selon votre propre typologie. Donc, je vais vous montrer différents exemples. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne et que vous avez justement envie de recevoir mes conseils en look, en confiance en soi, en gestion de garde-robe, en féminité et en couleur, qui est une véritable passion pour moi, eh bien, je vous invite à vous abonner en cliquant sur le lien et ensuite sur la petite cloche. Alors, tout d'abord, je vais vous parler des 3 grandes familles de couleurs qui existent parce qu'on parle de tons neutres, mais il n'y a pas que les neutres dans la vie, comme vous le savez bien, puisqu'il va y avoir d'une part ce qu'on appelle les pastels. Alors, les pastels, ce sont des couleurs très claires, plus ou moins claires d'ailleurs, puisqu'on voit d'un côté qu'elles sont beaucoup plus claires que l'autre. Donc ça, en fait, ça dépend de vos propres coloris naturels, mais également de votre occupation professionnelle dans la vie. Donc voilà, donc ça ce sont les pastels, ce n'est pas le sujet de cette vidéo. Dans cette vidéo, nous allons davantage parler des tons neutres. Les tons neutres qui vont correspondre donc à, grosso modo, parce qu'il n'y a pas une définition stricto sensu du mot neutre, et c'est d'ailleurs ce qui est intéressant avec cette famille de couleurs, mais on va être dans la famille des gris, des bruns, des beiges, des marines, des marrons, c'est là qu'on va trouver le noir, c'est là qu'on va trouver le blanc, et les tons neutres donc représentent une famille particulière. On les appelle également des tons de base. Dans une certaine mesure, on pourrait dire que ce sont des couleurs de bon goût, que ce sont des couleurs élégantes, que ce sont des couleurs qui sont ni dynamisantes, ni activantes, ni relaxantes non plus. En fait, comme vous pouvez le voir, elles ont une assez faible intensité lumineuse. Et si je me penche maintenant du côté de la symbolique de la couleur, on pourrait penser que ce sont des couleurs finalement, de par les adjectifs que je leur ai donnés auparavant, que ce sont des couleurs assez sécures, que ce sont des couleurs assez sécurisantes, de par le détachement émotionnel qu'elles semblent provoquer, mais en réalité, toute couleur, même une couleur neutre, même un gris qui est vraiment par excellence la combinaison de 2 tons qui sont des non-couleurs, eh bien, aura des effets psychologiques. Donc, il ne faut pas se laisser leurrer par tout cela, mais ça, c'est un autre sujet de vidéo. Maintenant qu'on a défini à peu près quelles étaient les couleurs neutres, eh bien, quel est l'intérêt d'avoir des tons neutres? Puisque lorsque vous êtes au bénéfice d'une analyse de couleurs, eh bien, vous allez vous voir analyser les couleurs en fonction de votre schéma chromatique qui dépend de vos propres coloris naturels, c'est-à-dire la couleur de la peau, des yeux, des cheveux, qui est elle-même donnée par vos pigments naturels que sont la mélanine, la carotène, l'hémoglobine. Donc tout cela, il y a une espèce d'histoire sur notre visage. Eh bien, ça va donner lieu à un diagnostic couleur en quelque sorte qui va lui-même comporter des pastels, des tons neutres et des accents de couleur. Mais ça, ce sera peut-être un autre sujet de vidéo. Donc, dans chaque nuancier, je dirais, pour chaque personne, je vais dire quelque part, il existe des tons neutres. Ce n'est pas parce que ces couleurs-là vont toujours appartenir à la famille des gris, des bruns, des beiges, des marines, des marrons, du noir, etc., que tout le monde va avoir les mêmes neutres et je vais vous montrer comment dans quelques instants. En tout cas, même si ce sont des couleurs qui peuvent paraître un peu austères, un peu monotones, eh bien, ce sont des couleurs qui, dans certains cas, peuvent être particulièrement utiles. Pourquoi? D'abord parce que ce sont des couleurs, comme je l'ai dit précédemment, chic, des couleurs basiques que l'on va retrouver saison après saison. L'autre avantage des tons neutres, c'est qu'ils vont être systématiquement assortis au reste des accents de couleurs
de chacun. Je vais vous le montrer dans un instant. Et de ce fait, on a plutôt intérêt à choisir des tons neutres pour les grosses pièces, ce que l'on change le moins souvent. Les manteaux, les imperméables, les blousons, les vêtements du bas du corps, c'est-à-dire les pantalons, les jupes. Si vous êtes dans un bureau, par exemple, et que vous êtes tenu à être habillé de façon formelle, les tailleurs, par exemple, tailleur jupe ou tailleur pantalon. Également, tout ce qui est maroquinerie, sacs, chaussures, ceintures, bref, tout cela. Maintenant aussi, attention, évitez peut-être de porter les tons neutres tout seul ou entre eux. Surtout si vous êtes fatigué, si vous êtes malade, si vous n'êtes pas maquillé, parce qu'ils ont un peu de tendance à tirer la mine vers le bas. Et moi, j'ai pour habitude de dire, les tons neutres, ils font rien pour vous. C'est à vous à faire quelque chose pour eux. Donc, justement, en leur rajoutant un brin de vie, un brin de couleur. Moi, par exemple, dans ma garde-robe, il va y avoir une dominante de gris et de bleu marine parce qu'il se trouve que je suis flattée par des tons froids. Alors maintenant, allons visiter ensemble quelques possibilités. Si par exemple vous êtes flatté par des tons lumineux, vous allez avoir des bleus marines, du blanc, du noir, des gris perles. Vous allez avoir des tons très francs. Et du coup, vous voyez très bien que ces neutres s'assortissent extrêmement bien avec des tons très lumineux et qu'à ce moment-là, si vous avez envie de vous faire la fameuse garde-robe capsule qui va se concentrer, moi je ne crois pas entre parenthèses à la garde-robe capsule qui est concentrée sur aussi peu de couleurs, mais vous voyez que dans ce cas, si je prends mon noir par exemple comme ton neutre, si je prends le blanc en pastel et si je prends du rouge vif donc en accent de couleur, mes neutres iront avec absolument tout. Si au contraire, par exemple, je suis flattée par des tons clairs, mes neutres, vous voyez, ils seront beaucoup plus doux, ils seront beaucoup plus clairs et ils vont naturellement s'assortir avec les tons clairs de ma palette. Et à ce moment-là, ma garde-robe capsule, vous voyez que si je la bâtis non plus autour du noir, mais d'un gris, d'un blanc cassé et d'un bleu turquoise, ça ira avec énormément de choses. Alors que si par exemple, je suis flattée par des tons chauds, mes neutres vont rassembler énormément de tons bruns et il va également y avoir, s'il y a du bleu marine, ce sera plutôt du bleu pétrole et tous ces neutres vont s'assortir avec la majorité de mes couleurs dans le reste de ma garde-robe. Et à ce moment-là, ma garde-robe capsule pourrait très bien être bâtie autour d'un brun foncé, d'un ton un petit peu blanc cassé, comme ça, ivoire, et d'un rouge un peu cannelle. Si maintenant, par exemple, je suis flattée par, on va faire des tons froids, comme c'est le cas pour moi dans ma garde-robe, je vous ai dit qu'il y avait une dominante plutôt de bleu marine et de gris, tout cela va forcément s'assortir avec la majorité des autres tons froids, quelle que soit la couleur, comme d'habitude, comme vous l'avez vu précédemment, les rouges, les bleus, les verts, les jaunes, etc. Et si j'ai envie de me faire une garde-robe capsule, pourquoi ne pas prendre à ce moment-là un gris anthracite, un rose poudré et un bleu pervenche. Et puis on va encore continuer à s'amuser autour de deux caractéristiques. Si vous êtes flatté par des tons sombres, on va retrouver le noir évidemment dans vos neutres. Donc vous voyez qu'en fait, il n'y a pas énormément de gens qui véritablement ont le noir comme ton de base dans la garde-robe. Et ces tons foncés neutres seront assortis avec la majorité des couleurs de la direction de la personne. Et à ce moment-là, pourquoi ne pas par exemple avoir une garde-robe capsule avec du bleu marine très foncé, un bleu ciel et un ton aubergine comme accent de couleur. Et je finirai avec les tons mat, qui sont ces tons poudrés, où on va avoir des neutres beaucoup plus soft, beaucoup plus doux, beaucoup plus, un peu vieillis, délavés comme ça. Ils iront merveilleusement bien avec des tons mat, voilà. Et là, je pourrais très bien bâtir ma garde-robe capsule avec par exemple un gris taupe, un rose poudré et un gris bleu.
et la magie opère. Voilà, donc vos tons neutres, à part ça, ils vont être plus ou moins présents en fonction de votre style. Vous voyez, si par exemple je pense à une femme qui a ce style que j'appelle actuel city chic, sa garde-robe va déborder, regorger de tons neutres. En fait, sa garde-robe est quasi essentiellement constituée de tons neutres. Ça appartient à sa classe, à son élégance, à ce côté racé et raffiné qui lui est propre. Par contre, une femme qui aura une personnalité beaucoup plus glamour, beaucoup plus sophistiquée, beaucoup plus féminine qu'est la romantique, eh bien, les tons neutres, elle trouve ça vraiment boring, vraiment ennuyeux. Pour elle, voilà, c'est pas gai, c'est pas fun, c'est pas féminin, c'est pas attirant. Donc, la façon dont on est aussi attiré par les tons neutres ou pas dépend quelque part de notre personnalité qui va venir également apporter une teinte en plus à notre diagnostic couleur. Donc, vous voyez que tout cela comporte une certaine complexité parce qu'en fait, tout est relié à travers la méthode directionnelle et la méthode première impression. Et si vous ne savez pas ce qu'est la méthode première impression, je vous mettrai un lien dans la fiche i comme info tout en haut et dans le descriptif de la vidéo en bas. Sinon, les neutres, vous pouvez les porter en total look. Par exemple, c'est ce que j'ai fait aujourd'hui. Je suis habillée en bleu marine de la tête aux pieds. Vous pouvez également les porter avec du jeans. Les neutres sont magnifiques avec la quasi-totalité des textures de jeans du plus foncé au plus clair, qu'ils soient bruts, qu'ils soient délavés, etc. Et vous pouvez les porter également, comme on l'a vu évidemment, avec toutes sortes d'accents de couleurs. Donc j'espère que cette vidéo vous aura aidé à comprendre ce que sont les neutres à tous les niveaux, comment les utiliser, quel usage vous pouvez en faire, à qui ils vont particulièrement bien et à qui ils vont peut-être moins convenir. J'ai hâte de lire dans vos commentaires si vous êtes fanat des neutres ou au contraire pas du tout, c'est pas votre tasse de thé. Je me réjouis de vous lire. Et puis si vous avez des suggestions de vidéos, que ce soit autour de la couleur ou n'importe quoi d'autre, vous savez que je serai ravie d'y répondre comme à chaque fois. Et si vous n'avez pas encore téléchargé mon cadeau de bienvenue sur la couleur justement, eh bien c'est le moment de télécharger l'ouvrage de 140 pages sur la symbolique des couleurs. Donc là je vais vous parler psychologie des couleurs, la notion également de posture culturelle par rapport à la couleur. Ce cadeau vous est offert, je vais vous le mettre dans la fiche i comme info et dans le lien. Et évidemment, si vous avez envie de passer de côté de l'art de la couleur, eh bien vous avez l'accompagnement en ligne première impression 100% pur soi couleur dans lequel vous allez pouvoir bénéficier de mon accompagnement, de mon diagnostic couleur ou plutôt celui de mes coachs qui vont véritablement vous permettre de savoir si vous êtes flatté par des tons chauds, froids, lumineux, clairs, mat, sombres, etc., etc. puisque vous avez 48 différentes possibilités à travers tout cela. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé à y voir plus clair. Merci pour vos pouces en l'air, merci pour vos likes, merci pour vos partages, merci pour vos suggestions de vidéos. C'était Mademoiselle M, révélatrice de votre meilleure image. Bye bye!